Dans 1 Corinthiens 11, là il souligne deux vérités fondamentales concernant la femme et l'homme, ou la femme ou l'homme. La première, Paul nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 11 que l'homme et la femme ont été créés par Dieu et les deux sont interdépendants et même complémentaires. L'interdépendance, c'est la dépendance réciproque. On dépend l'un de l'autre. On n'est pas heureux seul. On est heureux parce que lui est là. Je suis heureux parce qu'elle est là. Il dit, la femme a été créée à partir de l'homme. N'est-ce pas vrai? Paul dit à partir de l'homme. Si la femme existe, c'est parce qu'elle a été tirée de l'homme. Mais bien après, si l'homme existe, c'est parce qu'il est né de la femme. La femme dans le plan de Dieu. Le monde aujourd'hui est dominé par plusieurs réalités en rapport avec la femme. Plusieurs, dont les trois suivantes. La première, les préjugés contre la femme. Deuxième réalité, la perversion de l'image de la femme. On veut salir la femme. Troisième réalité, la méconnaissance des besoins spécifiques de la femme. Parlons de préjugés contre la femme. Un préjugé, c'est, selon Robert, c'est une croyance, une opinion préconçue, souvent imposée par les milieux, par l'époque, par l'éducation. Croyance, une opinion préconçue. Les préjugés sont des représentations toutes faites d'a priori qui persistent au travers des époques, au travers des âges, qui persistent. Un préjugé, c'est une idée admise sans démonstration. On ne vérifie pas sa véracité. C'est souvent un jugement négatif envers quelqu'un, envers un groupe, envers une culture. Un jugement négatif. Et les préjugés contre la femme ont traversé des siècles jusqu'aujourd'hui. Ces préjugés soutiennent l'infériorité de la femme. Plusieurs penseurs et même théologiens ont eu des idées inexactes sur la femme, ont soutenu son infériorité par rapport à l'homme. Il y a par exemple Aristote, ces grands penseurs, ce grand philosophe qui a révolutionné le monde. Au IVe siècle avant Jésus, il a soutenu que les femmes sont des hommes imparfaits. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Aristote a dit que vous êtes des hommes imparfaits. Est-ce que vous me suivez? Les femmes sont des hommes imparfaits. Et toutes sont sans valeur. Vous êtes imparfaites. Vous le croyez? Vous êtes sans valeur. Vous le croyez? Sans valeur. Elles n'ont été créées que pour la commodité des hommes. Et même Platon ajoute en disant, et la propagation de l'espèce. Elles n'ont été créées que pour ça. Au fait, on veut juste dire que une femme vaut moins que l'homme. Moins que l'homme. C'est un homme manqué, comme Platon le dit, un homme manqué, un homme inachevé. Vous êtes inachevé. Inachevé. Voyez un peu comment les hommes, l'idée que les hommes se sont faits sur la femme, elle est inachevée. Au fait, on voit ici d'abord un complexe de supériorité, un complexe mal placé, qu'avait Aristote, qu'avait Platon. Mal placé. Et aujourd'hui, mes frères, plusieurs vivent avec ces complexes. Je suis le meilleur. Les autres ne sont rien. Dans la famille, c'est moi. À l'église, c'est moi. C'est moi. Un complexe de supériorité. C'est moi le mieux éduqué. C'est moi la meilleure race. Ou c'est nous, la meilleure race. On doit exterminer les autres. La meilleure race.
les meilleurs chrétiens. Les autres ne sont rien. Un complexe qu'on doit bannir. Ce n'est pas seulement un complexe de supériorité, mais c'est aussi une injure contre Dieu. Nous savons que tout ce que Dieu a créé est bon, parfait, et a un but. Dans Genèse 1,31, dans la version Semeur, la Bible dit « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva que cela était bon. » Et même à la fin, on dit « très bon, très bon ». C'est une injure donc contre Dieu. On contredit l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu permet même dans nos vies est parfait et pour notre bien. Tout ce que Dieu fait apporte le bonheur, même l'émerveillement. Donc cette pensée, c'est aussi contre l'émerveillement de l'homme. Puisque Adam, qu'il va voir Ève à côté de lui, il va s'écrier en disant « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. » Os de mes os, chair de ma chair. Il ajoute en disant « On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Il dit « Cette fois-ci, quelque chose lui manquait. » Il n'avait pas de vis-à-vis, mais tout à coup, il voit un être comme lui. Il dit « Cette fois-ci. » Il ajoute en disant « Os de mes os, il est comme moi, elle est comme moi. » Et il dit « On l'appellera femme. » Elle a été prise de l'homme. Il a reconnu la valeur de la femme. La valeur. Vous savez, si vous ne reconnaissez pas la valeur d'une chose, vous ne saurez pas bien l'entretenir. Jamais. On peut vous donner un habit neuf qui coûte énormément, mais si vous ne reconnaissez pas sa valeur, vous pouvez, n'est-ce pas, en faire n'importe quoi. Un véhicule, une maison, n'importe quoi, des grandes valeurs. Une montre, un bijou que vous pouvez jeter, parce que vous allez trouver que ça n'a pas de valeur. Et Dieu voulait qu'Adam reconnaisse cette valeur. Il s'est senti seul, entouré d'animaux. Il a tout. Une nature bien préparée, bien faite. Il est dans un jardin de délices, mais quelque chose lui manque. Un être comme lui manque. Un être même qui le complète. Et lorsqu'il va voir Ève, il sera émerveillé. Juste pour dire que la femme a de la valeur. Et elle a sa place à côté de l'homme. Amen. On voit aussi que c'est de l'ignorance. Que Platon, qu'Aristote, que les autres penseurs, n'est-ce pas, affirment de tels propos. C'est de l'ignorance. On ignore la pensée de Dieu. On ignore la parole de Dieu. Oui, parce que la Bible dit, et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous l'avons dit que le mariage répond aux besoins de la compagnie, besoin du compagnonnage. C'était nécessaire et ce besoin est enfoui dans le cœur de tout homme. Besoin de la compagnie, besoin qu'on nous comprenne, qu'on nous écoute, qu'on nous aime et qu'on nous le dise même. Besoin de la compagnie, enfoui dans nos cœurs, c'est le besoin pressant du cœur de l'homme. Avoir de la compagnie, n'est pas se sentir seul. Le mariage répond à ce besoin, la famille répond à ce besoin. La présence de la femme ou de l'homme à côté de l'autre répond à ce besoin. Et il y a un autre besoin, c'est le besoin de l'aide. Et un autre besoin, c'est que le mariage répond aussi, n'est-ce pas, au besoin de la satisfaction. Le mariage permet la procréation, c'est dans la collaboration entre les deux. La procréation. Aristote met seulement, même à Platon, l'idée sur la procréation. Elle n'a été créée que pour la procréation. Mais non. La procréation vient après. D'abord, il y a la relation. La relation d'abord. Quelqu'un qui est mon vis-à-vis. Quelqu'un avec qui je peux parler. Je peux dialoguer. Quelqu'un avec qui communiquer. La relation. Et même au sein du couple, lorsque l'on se concentre sur la procréation, on risque d'avoir beaucoup d'enfants. On veut au fait remplir la terre seul. Non, Dieu a dit remplissez la terre, mais vous ne devez pas la remplir seul. Il y en a d'autres à côté de vous. Si moi j'ai 2, l'autre en a 3, l'autre encore 1, est-ce que la terre ne sera pas remplie? Ce n'est pas à moi-même de remplir la terre.
Et on s'est fait du mal lorsqu'on multiplie des enfants comme ça. Et c'est même intéressant que les enfants ne viennent, qu'on puisse tout planifier, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? On voit la procréation. D'autres ne voient que le plaisir. Mais c'est un plaisir égoïste. Le plaisir doit être partagé. Partagé. Et le plaisir est partagé d'abord lorsqu'il y a la relation. La relation. La relation. Si vous voulez avoir un mariage heureux, un foyer heureux, développez d'abord la relation. Et la relation va vous donner les restes. Est-ce que je me fais comprendre? La relation. La communication. Le dialogue. La présence. On est là l'un pour l'autre. On dialogue. On a de la compagnie. Donc c'est de l'ignorance. Et Aristote avait tort. Platon avait tort. Il n'y a que Dieu qui a raison. Les hommes ont tort. Quel que soit leur niveau de réflexion, leur niveau d'étude, leur pertinence dans leurs propos, mes frères, dans leurs réflexions, dans leurs idées, l'homme a toujours tort. Il n'y a que Dieu qui a raison. Mais à côté de ces deux grands penseurs, il y a Sénèque, aussi qui au 1er siècle a dit, la femme et l'ignorance sont les deux plus grandes catastrophes dans le monde. Les deux plus grandes catastrophes. La femme et l'ignorance. Non, une femme est une bénédiction. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est quand on a une vie de couple malheureuse qu'on peut tenir de tels propos. Oui. Quand on a une vie de couple détruite, qu'on peut dire n'importe quoi sur l'homme, qu'on peut dire n'importe quoi sur la femme, qu'on peut l'accuser de n'importe quoi, et même qu'on peut refuser de se marier. Mais quand on vit le bonheur, c'est vrai, le bonheur se construit, mais difficilement, petit à petit. Nous grandissons dans l'amour, dans la compréhension mutuelle. Et c'est cela le bonheur, petit à petit. Chacun fournit des efforts pour être bien pour l'autre, un partenaire, un bon partenaire pour l'autre. Des efforts d'un côté et d'autre. On peut expérimenter une vie de couple, une vie heureuse, une vie heureuse, une vie de famille heureuse. Heureuse. Il n'y a pas que Aristote, Platon et Sénèque, mais il y a aussi un grand théologien, un grand réformateur, mes frères, Jean Calvin, qui a dit « Les femmes sont à l'image de Dieu ». Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Les femmes sont à l'image de Dieu, mais regardez ce qu'il ajoute, il dit « à un degré inférieur ». Inférieur. Inférieur. Ils ne sont pas égaux. Créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, je pense comme Dieu, je représente Dieu, mais à un niveau inférieur. À un niveau inférieur. En fait, toutes ces idées sont fausses. Et ces a priori persistent encore aujourd'hui dans plusieurs coins du monde. Plusieurs encore sont imbus de préjugés comme, en fait, la femme est inférieure à l'homme, l'homme est plus intelligent que la femme, plus intelligent que la femme, son cerveau est petit, plus petit que celui de l'homme, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mes frères. Et quelqu'un d'autre a dit, les femmes sont meilleures pour s'occuper des enfants et les hommes pour gagner de l'argent. Elles non. Leur place est seulement à la maison, avec les enfants. Quant à l'argent, seulement l'homme. C'est vrai, mes frères, il y a en tout cas des femmes qui ne méritent pas la confiance. Ou disons qui ont abusé de la confiance de leur mari. Il y en a, mais il y a aussi qui sont fidèles, qui sont dignes de confiance. Dignes de confiance. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes aussi qui abusent de la confiance de leurs épouses? Il y en a. Des menteurs. Menteurs. Il y a des hommes qui ont même du mal à laisser leur téléphone à la disposition de la femme ou des enfants. Sur le mot de passe, tout ça, mais il faut aller bas, que ça à côté, puis sans problème, sans que vous ne vous inquiétez. S'il y a inquiétude, c'est qu'il y a anguille sous roche. Vous êtes avec moi? Il y a des femmes, donc, dignes de confiance, dignes de confiance. D'une confiance. Vous voyez que les préjugés conduisent à la discrimination de la femme.
Et ils sont difficiles à déraciner. Nous avons dit qu'ils traversent des siècles. Difficile à être déraciné. C'est même avec raison qu'Albert Einstein a dit il est plus facile de briser un atome. Albert Einstein. Facile de briser un atome. Mais difficile de briser un préjugé. Facile de briser un atome, mais difficile de briser un préjugé. Difficile. Bon, déjà, un atome, c'est difficile de les diviser. Mais il dit c'est facile. On peut briser un atome, mais pas un préjugé. C'est pour dire qu'il y a un grand travail que nous devons faire. Un grand travail. Un grand nettoyage. C'est important que nous ayons une idée juste sur la femme, sur l'homme, sur la création de Dieu, la femme dans la pensée de Dieu. Que dit la Bible au sujet de la femme, au sujet de l'homme, des enfants, de la vie des familles, de la vie de couple? C'est la pensée de Dieu qui doit dominer en nous, pas des préjugés, préjugés culturels, préjugés raciaux. Non, mes frères. Non, mes frères. Mais qu'est-ce qui a poussé les hommes et les pousse encore aujourd'hui à avoir de tels préjugés? C'est les diables. C'est Satan qui cherche à détruire le bonheur de l'homme. Le préjugé vient du diable. Et en dehors des préjugés, on assiste à la perversion de la femme, ou même de l'image de la femme. On veut salir la femme, salir son image. Tout cela aussi, c'est l'œuvre du diable. Pervertir la femme, c'est la déshabiller. Aujourd'hui, de plus en plus, on déshabille la femme. Par la mode. On la déshabille. Il y a des gens qui disent, tu dois mettre ton corps en valeur. Alors porte cet habit. Porte cet habit. Il va mettre ton corps en valeur. On va voir ton buste. On va voir telle partie de ton corps. La mode. Le corps est au Seigneur. Le corps n'est pas, n'est-ce pas, à l'impureté, à l'impudicité. Le corps est au Seigneur. Au Seigneur. On ne doit pas s'habiller n'importe comment. Non. Même au jardin d'Éden, n'est-ce pas, après la chute de l'homme, de la femme. La Bible dit que l'homme a pris conscience qu'il était nu. Et Dieu ne l'a pas laissé comme ça. La Bible dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève quoi? Des habits de peau. Et il les en revêtit. Des habits de peau. Des habits. Si Dieu cherche à revêtir l'homme, le diable cherche à les dévêtir. Nous devons vêtir et non être dévêtus. On la déshabille par la mode. On la déshabille par la musique profane que beaucoup aiment. Même à l'église, il y en a qui sont attachés à la musique profane. Parfois, il y a les mélanges. À l'église, on chante pour Dieu. À l'église, on danse pour Dieu. À l'église, on crie, on saute. Mais à la maison, on fait de même. Pas pour Dieu, mais pour les dieux de ces siècles. Pour la musique de ce monde. Il y en a même ici qui ont cette musique dans leur téléphone. Une musique qui n'honore pas le Seigneur. Qui a sa source dans le monde. Qui a sa source loin de Dieu. Et qui exalte les valeurs du monde. Pas les valeurs bibliques. Qui n'adore pas Dieu, qui ne donne pas la première place à Dieu, mais à l'homme, à Satan. Une musique qui a une inspiration diabolique. Et vous le savez. Il y en a même qui disent, non mais, elle vit, il est dans l'occultisme. C'est un agent du diable. On le sait, mais on est derrière lui, on est derrière elle, pour chanter sa musique, pour danser avec elle, avec lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même dans la musique, il y a des filles très mal habillées, à moitié nues, qui dansent, même des danses obscènes. Parfois, c'est difficile de regarder la télé avec les enfants ensemble. Difficile. L'œuvre du diable. On sait que plus on salit l'homme, plus, en fait, on l'attire loin de Dieu. Plus on le salit, plus
il devient rebelle. Plus il s'attire les jugements de Dieu. Le diable le sait. Il cherche à pervertir les gens. Il les pervertit pour que les jugements de Dieu se tournent contre ces hommes. Le cinéma, avec des scènes obscènes, la pornographie aujourd'hui, à la disposition de tous. On veut faire de l'argent. On veut vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. On s'est fait des idées. En tout cas, moi, avant de me marier, j'avais des idées sur la femme, la vie sexuelle, mais des idées fausses. C'est important d'avoir des idées qui sont bibliques, qui sont vraies. Et c'est bien que nous puissions encadrer nos jeunes, que nous puissions encadrer nos enfants, que nous puissions éduquer les parents, les mamans, les papas, les jeunes, les enfants, les éduquer et les équiper même pour être de bons parents, les équiper pour être au fait des serviteurs entre les mains de Dieu, les équiper et les aider à avoir des repères, être pour eux des repères, on en a besoin, on en a besoin. Et je regrette quand je vois des gens qui veulent se marier, qui ne veulent pas être encadrés. C'est important. Il faut qu'on t'initie à la vie, en guillemets. Il faut qu'on te montre ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, les plans de Dieu pour la famille, pour l'homme, pour la femme. Que tu es dans les mariages bien équipés. C'est malheureux de voir, il y a réunion des mamans, il y a des thèmes importants. Un prédicateur qui vient de loin, un homme qui s'est préparé, un homme que Dieu a équipé. Une grande rencontre et les gens ne viennent pas. On n'est pas là. Et on veut être une bonne mère, on veut être un bon père. Et lorsque ça ne va pas, vous voulez qu'on prie pour vous. Venez, écoutez, la parole va transformer votre vie et rendre votre vie meilleure. Est-ce que vous me suivez? Que de pleurs parfois. De pleurs. Au fait, l'Église et la famille ont le rôle d'éduquer les gens. Et si vous avez raté l'éducation en famille, vous risquez d'être un danger pour la société, même un danger pour l'Église. Mais alors, soyez fidèles à l'Église. Laissez l'Église vous éduquer, vous transformer, vous donner des valeurs peut-être que vous n'avez pas reçues auprès de vos parents au niveau de la famille. Mais il faut être fidèle, il faut être là. Vous n'avez jamais œuvré auprès des jeunes et vous voulez encadrer les jeunes. Impossible. Vous n'avez jamais œuvré chez les mamans et vous voulez encadrer les mamans. C'est difficile. Vous n'avez jamais œuvré chez les papas, vous voulez encadrer les papas. C'est difficile. Au fait, tout ce que Dieu permet dans nos vies, c'est une préparation. Il nous fait passer par des multiples écoles pour nous préparer peut-être aux responsabilités futures, à nos responsabilités futures. Et on doit prendre au sérieux tout ce que l'on fait. Je suis serviteur, je sers comme il le faut. Je suis chantre, je chante comme il le faut. La plupart des pasteurs sont passés là, ont été des chantres. Là. Ils ne savaient pas qu'un jour, ils allaient être des pasteurs, mais ils ont commencé là. La plupart, là. Moi-même, j'étais d'abord choriste. Au début de ma foi, choriste. C'est vrai, je ne sais pas, je n'ai pas une belle voix. Hein? Je n'ai pas une belle voix. Mais j'étais là. La plupart. Non, moi, je suis seulement au service de protocole. Ou bien moi, je balaye seulement, on ne me voit pas. On ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Dieu taille votre patience. Patience. Et il y a un embouteillage, je ne me presse pas, je ne me fâche pas, je suis là. Au fait, Dieu travaille ta vie, il te rend beaucoup plus patient. C'est au travers des épreuves aussi que Dieu nous éduque, que Dieu nous prépare, que Dieu nous enseigne. Est-ce que vous me suivez? Très important, mes frères. Très important. La formation, l'encadrement. Beaucoup n'aiment pas ces choses. Bref, on cherche à déshabiller la femme. Je dis par la mode, par la musique, par les cinémas. Je dis c'est juste pour pervertir l'image de la femme, mais aussi nous pervertir, n'est-ce pas, nous entraîner dans la rébellion contre Dieu. Ces choses font mourir la pureté de la femme.
Ces choses éveillent même chez ceux qui regardent, qui la regardent ou qui le regardent, de mauvaises passions, des passions infâmes. C'est vraiment le travail du présent siècle sur la femme. Ces choses alimentent nos regards, nos pensées et nous détruisent de l'intérieur. C'est donc important que nous puissions veiller sur nous-mêmes et même éviter d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Il y a des filles comme ça, il y a des mamans comme ça, qui ne savent pas s'habiller, qui ne s'habillent pas bien, même à l'église, qui laissent découvrir certaines parties du corps avant de sortir de la maison. Rassurez-vous que vous vous êtes bien habillés. Vous êtes avec moi? Que vous êtes bien habillés, rassurez-vous. Bref, nous avons besoin, mes frères, de veiller sur nous-mêmes. De veiller sur nous-mêmes. De ne pas copier le monde. Si dans le monde, les gens s'habillent mal, si dans le monde, les femmes prennent plaisir à se déshabiller, à se dénuder, la Bible dit, n'aimez pas le monde et ne copiez pas, ne vous coulez pas dans les moules de tout le monde. Nous ne nous coulons pas, ne copions pas le monde, n'imitons pas le monde. Amen. Un chrétien se caractérise par la pureté, même dans son habillement. Dans 1 Timothée 2, 9 à 10, la Bible dit quelque chose au sujet de l'habillement de la femme. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Comment? D'une manière décente. Avec pudeur et modestie. La décence. La simplicité. Bien s'habiller. On ne dit pas il doit s'habiller cher seulement. Oui, si j'ai de l'argent. Mais le problème, c'est de s'habiller décemment. Être propre. Cacher son corps. La décence, la modestie, la simplicité. Les femmes chrétiennes doivent veiller sur leur habillement et ne pas être un scandale aux autres. Aux autres. La perversion. Cette perversion passe aussi même par En fait, on voit cela même dans des publicités, n'est-ce pas vrai? Des publicités. On met la femme en valeur. D'abord, c'est la femme. La publicité, fait d'un bien, d'un savon, tout ça, mais on met la femme. Parce qu'on veut attirer l'attention de l'homme. On veut que vous regardiez. Que vous ne vous détourniez pas, que vous regardiez. Il y a une femme qui est là. Et qui est habillée comment? Parfois, les produits, n'est-ce pas, pour lesquels on fait la publicité, n'est même pas en rapport avec la photo qui est là. Aucun rapport. Mais il y a une femme qui est là. Qui a une partie de son corps à découvert. On pervertit l'image de la femme. Cette perversion passe aussi par la prostitution. Même dans l'église, ces choses se font. Oui, mes frères. Dans l'église, il y a des scandales. Mais bombama, obimaka. Et puis tu viens ici, tu chantes. Je ne dis pas que les chrétiens sont comme ça, c'est juste un exemple. Ou même un prédicateur qui vient. Ça énerve. L'œil de l'Éternel parcourt la terre. L'œil de l'Éternel voit tout, tout. L'œil de l'Éternel voit partout. Et même les pensées secrètes de nos cœurs. Dieu le voit. Et Dieu le connaît. On se donne dans la prostitution. On se donne dans l'impureté sexuelle. En fait, tu détruis ton corps. Celui qui vit dans l'impureté sexuelle pêche contre son propre corps. Il y a des conséquences néfastes dans la vie de celui qui pratique ces choses. Et parfois, les hommes qui sont infidèles à leurs épouses, les femmes infidèles, si vous parlez avec eux ou avec elles, vous comprendrez que lorsqu'ils étaient des jeunes, lorsqu'ils étaient encore jeunes, ils n'ont pas su se garder. Ils n'ont pas été chastes. Ils ne se sont pas gardés. Mes frères, fuyons ces choses.
Ici, fouillons la prostitution. La prostitution. La Bible dit dans Deutéronome 23, 18, « Il n'y aura d'entre les filles d'Israël aucune femme vouée à la prostitution. » Aucune femme vouée à la prostitution. Et il n'y aura d'entre les fils d'Israël aucun homme voué à la prostitution. Aucun homme, aucune femme. Non, Dieu est contre la prostitution. Et Dieu est contre l'impureté sexuelle. Deutéronome 23, 19. « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu pour aucun vœu les salaires d'une prostituée. » Vous êtes prostituée, vous avez eu de l'argent, vous dites voilà, je veux donner à l'église. Non, ne venez pas avec ça. De la même manière, vous avez été meurtrier, un tueur à gages, vous avez de l'argent, vous dites voilà, je vais donner à l'église. Ne donnez pas. Ne donnez pas. Même si c'est des milliers d'argent. Si nous savons que ça veut de la prostitution, nous ne les prendrons pas. Vous êtes avec moi? Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur notre corps. Donnons de la valeur à notre corps. Dieu nous a donné un corps, habillons-les. Dieu nous a donné un corps, en retour, sacrifions-les. Sacrifions-les lui. En vivant dans la pureté. Dans la pureté. Dans la pureté. Et il y a une troisième réalité, le besoin spécifique de la femme qui ne sont pas connus. Généralement, on dénombre 5 grands besoins, je ne veux pas en parler ici, mais j'aimerais juste parler de besoins liés à son rôle d'épouse et de mère, tel que nous le dévoile les Proverbes 31, 11 et 27 à 28. Proverbes 31, 11, verset 27, verset 28. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne de louanges. C'est un texte que nous allons exploiter au mois de décembre pendant la semaine de la famille. Mais j'aimerais relever ici qu'il s'agit de relations au sein d'une famille. C'est une famille modèle. Relever des attitudes adaptées à l'égard de son épouse et de sa mère. On parle du mari, on parle des enfants. D'abord, de quelle épouse s'agit-il ici? De quelle épouse? On parle d'une femme vertueuse. On dit elle veille sur sa maison. Deux, on dit elle ne mange pas le pain de la paresse. Parole de vie dit elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison. De tout. De tout. C'est elle qui dirige. C'est elle qui veille sur la propriété, sur l'ordre. Dans la maison. C'est elle. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Il y a des femmes paresseuses qui ne font rien. Même avec le peu que le mari donne. Elle en fait n'importe quoi. Elle gère mal. Une femme doit savoir bien gérer. Il y a des femmes qui ne savent pas gérer, bien gérer. Non. Au pays, c'est bon, le lobo est si lit que le foyer brisé à cause de la mégestion. Le foyer brisé. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle en connaissance de cause. La pays, c'est bon, un mois après 2 semaines et 6 lits. Puis ça, c'est bon. Ezab. Elle ne mange pas. Elle ne croise pas les bras. Elle veille sur sa maison. Elle veille. Elle veille. Si vous êtes avec moi, quelle sorte de femme? On dit une femme vertueuse, qui a des vertus. Et en retour, qu'est-ce qui se passe autour d'elle? En tant qu'épouse d'abord, c'est important, avant d'avancer, que je dise que chaque mari doit réfléchir sur la qualité de relation à développer avec son épouse, sur la qualité de relation. La qualité de relation. La qualité de relation. La qualité. Comment traitez-vous votre épouse? Comme un objet? Sans valeur? Il y a des hommes qui réclament trop. 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 Elle ne se repose pas. Trop. Trop.
voulez faire d'elle un objet? Une femme sans valeur, qui vous est subalterne, qui est moins homme que vous, qui n'a pas le droit de la parole, qui ne peut pas participer à la cogestion de la vie familiale, c'est que toi tu veux, c'est ce qui est bien, c'est ce que tu penses, c'est ce qui est bien, pas ce qui vient d'elle. Subalterne, mais je pense qu'elle doit être une partenaire, votre égal. C'est vrai, c'est vous les chefs, mais dans la cogestion de la vie familiale, vous la faites participer. Elle participe. Il y a des gens qui prennent des décisions sans leurs épouses. Tant que aussi matin le zongi. Bo discuter, bo solo là. T'es à passi. O arondi matin solo aga naye. Una laksaye, lakisaye, lakisaye. Mbongo na okuti amona rangoti. Mobala mabe, mobala boy. Pas une décision que tu as déjà prise toi, tu exécutes et puis oh surprise. Tata moi c'est aïe maman yé. Ya yébité. Mais c'est pas possible. Si on ligne à s'occuper na comme il le faut, jamais. À ça la moto. Elle peut s'efforcer, mais déjà son cœur a été blessé. Blessé. Combien n'avons-nous pas blessé nos épouses? Bon, même nos maris aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Veillons sur la qualité de relation. Comment traitez-vous votre épouse? Une subalterne, un objet? Elle doit être une partenaire. Partenaire. Dans Proverbe 31, on voit ici qu'il s'agit d'une femme en qui on a confiance. La femme a besoin de la confiance. Lui faire confiance. Mais je pense que la femme aussi doit inspirer cette confiance. Il faut inspirer la confiance. C'est important. Comment gérez-vous? Il faut inspirer la confiance. On vous fait garder de l'argent et vous l'utilisez sans votre mari. Est-ce qu'on peut continuer à vous faire confiance? Est-ce que vous êtes avec moi? On dit le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari. Son mari la loue. Et c'est important que nous puissions apprendre à louer nos épouses. Un éloge chaque jour, même chaque matin. Un éloge. C'est important. Quelqu'un dit, ne laissez pas passer la journée sans apprécier une qualité de votre épouse. Ne laissez pas passer la journée. Ça aide ces choses-là, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça aide. Je ne veux pas aller loin. Mais il y a la confiance. Le cœur de son mari a confiance en elle. Je pose aussi la question aux femmes. Est-ce que votre mari a confiance en vous? Est-ce que vous inspirez la confiance? Est-ce que vous inspirez la confiance? Samson qui garde son secret, lié à sa vie. Et c'est important. C'est pour le bonheur de toute une nation. Samson, un homme que Dieu a élevé pour son peuple, mais qui dévoile son secret. Quelle femme! Yébisanga. Pas pour garder ou seulement pour connaître, être édifié, non, mais pour dévoiler les secrets ailleurs. Pour le dévoiler. Yébisanga, au bon de la couture. Mauvaise femme! Tu travailles pour la destruction de ton mari. Tu voles. Tu fouilles dans ses poches pour voler. Y a habité. Mauvaise femme. Mauvaise. Et puis vous venez aussi à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ah, nous avons l'Ancien Testament, c'est méchant. Attends, nous avons le Nouveau Testament. Mais nous avons le moins de temps, on a changé. Vous êtes avec moi? Est-ce que vraiment on peut avoir confiance en vous? Quelle sorte de femme? Mais ici, une femme qui mérite cette confiance et le cœur de son mari a confiance en elle. Vous savez qu'il y a des choses parfois qui découragent les hommes. Il y a, par exemple, dans Proverbe 21, 19, la Bible dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Querelleuse. Mais il faut une parenthèse pour dire que parfois, les femmes sont querelleuses et irritables. Une femme difficile, compliquée. Non, ne soyons pas difficiles, ne soyons pas compliqués, soyons simples. Et une bénédiction pour lui. Amen. Mais du moins ici, on voit que l'homme loue son épouse. L'homme
fait confiance à son épouse. Lui fait confiance. Lui fait confiance. Et en tant que mère, ses enfants la louent. Vous l'avez vu? Elle est louée par ses enfants. Chaque enfant aussi doit réfléchir sur la façon de traiter sa mère. Il y en a qui traitent méchamment leur mère, durement, avec méchanceté. Une mère attend de son fils, de son enfant, respect et reconnaissance. Une mère attend de l'obéissance. Une mère attend du soutien financier. Il y en a qui n'aident jamais leurs parents. Du soutien financier. Soutien financier. En tant que mère, en tant qu'épouse, elle veut être une femme de confiance. Une femme de confiance. Son mari a confiance en elle. Son mari la loue. Mais en tant que mère, ici, selon ces textes, elle est louée par ses enfants. Elle est respectée. Les enfants reconnaissent tout ce que fait la maman. Et les enfants soutiennent leur maman financièrement. Au sundola maman na bino qui parate. Mais à mon là passe. Écoutez ce que Proverbe 1:8 dit. Écoute mon fils, l'instruction de ta mère et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le verset 2, Proverbe 31:2. Écoute mon fils, toi que j'ai mis au monde, toi que j'ai mis au monde, toi que j'ai tant attendu. Ce n'est pas facile de porter une grossesse pendant 9 mois. Ta mère t'a porté et tu ne veux pas écouter son instruction. Tu veux te rebeller. Tu ne veux pas la respecter. Quand un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui ne respecte pas sa mère, il ne peut pas être béni. Jamais vous ne pouvez être béni. Oh non, maman n'a pas mabé. Aza mabé teneng yo moni mais yo en tant que moi na surtout mon dimi. C'est osanin. Otosaye. Oyoka malako nae. Oyoka. Est-ce que les enfants sont avec moi? Quelqu'un dit, la plus grande joie d'une mère, c'est de voir grandir ses enfants et de les entendre exprimer leur reconnaissance pour la sagesse et la piété qu'elle leur a transmise. Et même pour tout l'amour qu'ils ont reçu d'elle, pour tout l'amour. Sans amour, on sera déséquilibré. L'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'autorité d'un père, l'amour d'une mère. Sans leur présence, la vie ne peut être que déséquilibrée. Toi que j'ai tant aimé, toi que je portais dans mon ventre, dans mon sein, écoute mon instruction. Nous devons donc réfléchir, nous enfants, sur la qualité de nos relations avec nos parents, particulièrement de nos relations avec nos mères. Amen. Avant de conclure, on n'est pas seulement père, on n'est pas seulement mère, on peut aussi être une jeune fille. La femme, c'est aussi une sœur, n'est-ce pas vrai? La femme, c'est aussi une jeune fille. En tant que jeune fille, en tant que sœur, elle mérite notre respect. Respect vis-à-vis de sa sœur. Respect vis-à-vis des filles. Entretenir avec elles des relations saines. Pas de mauvaises relations. Des relations saines. Le respect. J'ai dit ici que lorsqu'on respecte les jeunes filles, lorsqu'on respecte sa sœur, on peut se respecter sa mère. Lorsqu'on respecte son frère, on peut se respecter son père. Même son mari. Une fille qui ne respecte pas ses frères ne saura respecter son mari. Jamais. Une fille qui ne respecte pas son père ne peut même pas respecter son mari. Jamais. Un garçon qui ne respecte pas sa sœur ne va pas respecter son épouse. Non. C'est une préparation. Dieu nous prépare, Dieu nous taille, Dieu nous forme. Il forme notre caractère au travers même de relations interpersonnelles. Comment gérons-nous nos relations interpersonnelles? Comment vous, en tant que jeune garçon, vous gérez vos relations avec les filles? Développez des relations saines et vous grandirez sainement. Développez des relations saines et aussi vous développerez les mêmes relations avec votre épouse. Est-ce que je me fais comprendre? Et Timothée 5:1 encourage les jeunes gens comme des frères. Paul ne s'arrête pas là. Il dit encore à Timothée, les femmes âgées comme des mères. Il faut respecter les femmes âgées. Dans certaines églises, on ne s'appelle pas maman, on s'appelle seulement sœur. Sœur, frère, sœur.
qu'il soit jeune, qu'il soit papa, on l'appelle frère. Oui, c'est mon frère, mais n'oublions pas qu'il est papa. C'est ma sœur, n'oublions pas qu'elle est maman. Encourage les femmes âgées comme des mères. Le respect pour les mères, le respect. Les jeunes filles et les jeunes femmes comme des sœurs avec tact et pureté. Avez-vous des pensées pures à l'égard du sexe opposé? Avez-vous des pensées pures à l'égard des filles? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, changeons. Notre regard envers nos mères, envers nos femmes, envers nos sœurs doit changer. Doit changer. Doit changer. Trois réalités donc, en rapport avec la femme, les préjugés qu'on doit détruire, qu'on doit déraciner, la perversion qu'on doit effacer, on doit l'éviter, on doit se garder pur, mais aussi le besoin le plus pressant du cœur d'une femme, d'une mère, d'une épouse, d'une jeune fille. Trois réalités, et Dieu veut que nous puissions nous attacher à elle et il nous bénira. Amen. Courbons nos têtes dans la prière.